conférence après. Ok. On est bon. Super, on va commencer. Et bah, parfait. Et bah, bienvenue à tous. On va parler d'IA pour les RH. Tout le monde parle d'IA. Nous, on va essayer de faire l'atelier le plus concret, le plus pratique pour appliquer déjà l'IA dans son quotidien dès aujourd'hui. Je me présente très rapidement. Moi, je m'appelle Benjamin. On m'appelle souvent Ben. Auparavant, j'avais monté une entreprise qui faisait des outils et certains de ces outils intégraient l'IA. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai rencontré Zineb. Zineb, présente-toi. Et moi, avant Side School, j'avais déjà créé des écoles en ligne. Et avec Ben, on vient un peu de la même école, on a fait 42. Et cette pédagogie de peer learning nous a inspirés pour créer ensemble Side School. Un des trucs, là on va vous montrer des cas concrets donc, de l'IA pour son métier de RH. À la fin, on vous partage une liste de cas hyper concrets en plus, les templates, les slides et un petit point sur la sécurité des données. Juste pour que comme ça on se concentre vraiment sur la pratique maintenant. Donc vous pouvez bien sûr prendre des notes, mais à la fin on vous envoie tout ça. Alors pourquoi on a choisi de faire un atelier pratique plutôt que peut-être une conférence assez théorique? Eh ben, la première raison, c'est que quand on regarde un peu quelques chiffres, l'année dernière, donc mi-2024, il y a ce chiffre qui sort et qui dit que quand on demande finalement aux RH, des petites jusqu'aux grandes boîtes, si elles souhaitent utiliser l'IA, plus de 3/4 répondent en fait non. Et là, on a l'impression que quelle serait la raison selon vous de ce non? Protection des données, ce serait bon pour vous? Eh bien, plus de la moitié disent qu'elles ne souhaitent pas forcément utiliser l'IA, surtout parce qu'elles trouvent que les générations produites n'ont pas la qualité qu'elles ou qu'ils attendent. Et en fait, on fait cet atelier pour répondre plutôt à cette question sur la qualité. Comment est-ce qu'on peut arriver à des résultats plus, on va dire, qui collent plus à nos attentes? Et donc, on vous a préparé des petites démos, une mise en pratique autour d'un cas d'usage phare des RH. Mais vous allez voir, vous allez peut-être vous inspirer de ces démos pour faire tout autre chose. Nous, on a choisi le recrutement. Et aujourd'hui, sur le recrutement, on avait envie de faire un petit 360 et donc d'aller de la rédaction de la fiche de poste jusqu'à l'onboarding quand on accueille donc les personnes pour lesquelles on a analysé, trié les CV dans la boîte. On y va pour du coup une petite première démo sur la rédaction de fiches de poste. Et du coup pour cette démo, moi je vous ai préparé quelques éléments pour pouvoir la faire. Ce que j'ai créé et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, j'ai créé un petit assistant dont le rôle sera de reformater et mettre donc dans le bon format toutes les demandes entrantes, par exemple de managers qui souhaitent créer de nouveaux rôles, de nouveaux postes dans la société. Du coup, comment j'ai fait? Donc, je fais un exemple simple pour que tout le monde puisse voir. J'ai d'abord créé juste vraiment le template le plus simple d'une job desk en disant, en fait, il me faut un titre, un supérieur hiérarchique. Ah oui, on va zoomer. Et donc, j'ai créé juste ce template. À ce moment-là, ce template, je l'ai donné à ce qu'on appelle un GPT sur ChatGPT. Donc, ce qui va me permettre de créer un assistant. Et donc, mon GPT, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il reformate toutes les fiches de poste que je lui donne pour coller aux exigences donc, de mon entreprise. Il a quelques petites instructions. Il agit comme un expert en ressources humaines. Il fait des actions. Donc, il prend des fiches de poste existantes. Il les révise et les améliore. Et puis, il les formate selon un modèle fourni en pièces jointes. Le modèle fourni, c'est évidemment le fichier Excel que je vous ai montré. Eh bien, allons-y pour la petite démo à cet assistant. Donc là, j'ai rien fait à part donner des instructions et puis un template. Eh bien, je vais lui donner un screenshot d'un mail que j'ai écrit et où je fais semblant, du coup, de demander la création d'un nouveau poste. Et ce mail, j'ai simplement pris une capture d'écran de ce mail. Et ce que j'ai fait de cette capture d'écran, c'est que je l'ai donné à mon GPT. Donc là, vous reconnaissez, c'est la capture d'écran du mail. Donc, j'ai même pas copié-collé, c'est une capture d'écran. Et mon petit GPT, d'abord, la première chose qu'il va me dire, c'est
en fait, il manque des infos quand même dans le mail que cette personne t'a donné. Est-ce que vous pouvez les préciser? Une fois que je les précise, donc moi j'arrive, je précise juste les infos manquantes. À ce moment-là, il me génère la fiche de poste. Du coup, c'est une fiche de poste expert SEO selon le modèle fourni. Mais encore mieux, à la fin, il remplit un fichier Excel avec les bonnes données. Et donc moi, je me retrouve avec ma job desk déjà remplie, alors que j'ai commencé par un mail reçu par une manageuse. Et donc ce cas d'usage de créer un petit assistant qui vous aide à reformater, améliorer, prendre en fait un fichier, quel que soit en fait le format du fichier. Je vous ai montré, j'ai fait exprès de prendre une capture d'écran, donc c'est même pas du fichier texte, pour vous montrer que de n'importe quel format, on peut arriver à un format final qui vous correspond. Et voilà, je crois, pour la première démo. Donc bon. Là, on a fait la fiche de poste, je crois. Là, on est allé un peu plus loin. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous, enfin j'espère, ont utilisé déjà un petit peu ChatGPT. Là, vous avez montré pour créer son petit assistant dans ChatGPT. ChatGPT, on peut l'utiliser gratuitement. Pour créer son GPT au sein de ChatGPT, c'est une fonction qui coûte 20 € par mois. On va vous montrer un autre outil un peu similaire, mais qui va pouvoir nous permettre de traiter beaucoup plus de données d'un coup. Cet outil-là, il s'appelle V7Go. C'est un des outils dont les participants de nos formations adorent et utilisent vachement. Ça ressemble à ça. Alors, je vais zoomer un petit peu sur l'écran, comme ça on peut voir. Ça ressemble à un tableur type Excel ou Google Sheet. Et qu'est-ce qu'on a là? En fait, on a à gauche une série de CV. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est avec l'IA, comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le CV et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite, le petit message qu'on peut envoyer pour dire « Ah bah, ton profil est intéressant ou pas par rapport à ma description de job que j'ai pu faire avec mon assistant. » Donc, on a là sur comme un Excel qui utilise l'IA, et à chaque colonne, on va pouvoir écrire un prompt. Alors vas-y, si tu appuies sur par exemple prénom, voilà. On écrit un petit prompt, trouve le prénom de la personne dans le CV ici. Donc si on appuie par exemple sur un exemple de CV, on voit que, alors ça va prendre peut-être un instant pour charger. Je ne sais pas si notre connexion est bonne. Est-ce que j'ai la connexion? Ouais. Il y a la connexion? Ouais. Bon bref, on a plein de CV comme ça. Qui n'ont pas le même format, voilà, c'est vraiment des CV tous les CV différents. Ont des formats différents. Et donc à chaque fois, il trouve le prénom, le nom de famille, on trouve à chaque fois on a un prompt un peu différent, l'école la plus récente, la langue du profil, le dernier poste, et ensuite on demande est-ce que cette personne, donc avec son CV, a le rôle adéquat pour être responsable marketing, en l'occurrence. Et là, si on descend un tout petit peu, on a deux options, oui ou non. Et on demande à, en l'occurrence, ChatGPT, le modèle de ChatGPT plutôt, si oui ou non. Et juste après, selon la réponse, si c'est oui, alors on va envoyer un email plutôt, enfin on va rédiger un email plutôt favorable pour demander un entretien. Et si c'est pas le cas, si c'est non, on va plutôt dire ah bah a priori ça va pas le faire pour nous. On va aussi adapter l'email par rapport à la langue qu'on a trouvée. Donc vous voyez, dès qu'on a plein de données, qu'il faut analyser plein de ces données et qu'on a des workflows un peu complexes, un outil comme V7Go nous permet de traiter tout ça avec l'IA. C'est hyper puissant. A priori, au début, ça fait un peu peur, mais après, quand on apprend à l'utiliser, c'est génial. Zineb. Et donc là, on a fait une fiche de poste, on a reçu des CV, on les a analysés, triés, on a peut-être du coup trouvé ce CV parfait, on a recruté la personne, et maintenant il s'agit de l'onboarder. Et donc de préparer son onboarding et peut-être du coup de préparer la meilleure façon pour pouvoir l'onboarder. Et là, pour cette partie-là, donc sur l'onboarding, la démo que j'aimerais vous faire, c'est sur un outil qui s'appelle Claude. Et j'aimerais vous montrer deux choses. Moi, du coup, ce que j'ai essayé de créer, c'est un onboarding un peu interactif. Et Claude, c'est quoi? Juste très rapidement, Claude, c'est un concurrent de ChatGPT. Nous, on l'utilise beaucoup quand il s'agit de rédaction, parce qu'on trouve qu'il écrit réellement mieux que ChatGPT. Et on l'utilise aussi lorsqu'on veut créer des écrans. Et donc moi, sur Claude, ce que j'essaye de faire au début, c'est de générer un guide d'onboarding par rapport à un petit fichier Word que j'avais créé. Vraiment,
C'était simplement du texte. Et donc à partir de ce fichier Word, en fait j'aimerais avoir un guide d'onboarding très visuel, très interactif. Et là, je lui demande de le générer. Et il me sort ça, je suis pas si contente en fait de ce guide d'onboarding, ça me semble être du HTML de base, c'est pas très joli et surtout ça ne reprend pas toutes les informations qu'il y a sur mon Word. Et là je vais travailler un petit peu plus et je vais faire plusieurs choses et là on va vous montrer peut-être juste des petites astuces de prompt engineering. La première, c'est que vaut mieux que nous-mêmes, on découpe les tâches en fait lorsqu'on est devant une interface IA. Donc là, plutôt que de lui dire directement de me générer le guide d'onboarding ultra visuel, je commence par lui dire « Regarde le fichier que je t'ai donné, analyse-le, et maintenant, ressors-moi toutes les informations présentes sur mon fichier. » Et donc là, je lui donne un premier rôle, il fait la première action d'extraire les bonnes infos, et maintenant que je les ai, je vais passer à un deuxième rôle. Maintenant, je lui demande d'être un UX UI designer et de concevoir, à partir des informations qu'il a déjà extraites, ce super guide d'onboarding très visuel et interactif. Je lui donne un peu une contrainte que je vous conseille souvent d'ajouter lorsque en fait, il s'agit de générer à partir d'un fichier que vous voulez que la génération soit très carrée, c'est de dire n'invente aucune information nouvelle. Et ensuite, je vais m'amuser, il va me générer un premier guide, et je vais, c'est celui-là. Et là, je suis un peu plus contente, mais pas encore, parce que moi, j'aimerais bien que ça colle à l'identité visuelle de SideSchool. Et là, je fais juste une capture d'écran des éléments graphiques de SideSchool, et je lui dis, à partir de cette image, je veux que le guide maintenant respecte la charte graphique de SideSchool. Et je continue à jouer, franchement pas très longtemps, pour arriver à la dernière génération, hop, je sais pas pourquoi, qui est plutôt, je vais le publier, comme ça on le voit en grand. Je vais peut-être zoomer. Ouais. Pour arriver finalement du coup à un guide déjà interactif qui reprend réellement toutes les informations qu'il y avait dans mon premier fichier, mais qui en plus est déjà à mes couleurs, qui reprend mon ton. Et donc ça, si j'avais, je pense, pas utilisé Claude, c'est réellement peut-être 2 jours de travail pour moi. Réellement, pour vous faire en fait cette petite démo, peut-être que je devrais pas l'avouer, mais moi ça m'a pris 5 minutes pour faire ça. Je vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, par exemple avec des outils comme Claude. Cette idée peut-être d'amélioration pour votre SIRH, cette idée d'amélioration de vos plateformes que vous utilisez tous les jours et dont vous voulez parler, mais vous ne savez pas comment en fait la faire voir à d'autres équipes, à des développeurs, à des designers. Mais Claude est là pour vous. Vous mettez en langage naturel ce que vous avez envie de changer, il le fait. Et du coup, votre vision est déjà live et vous n'avez plus besoin de vous exprimer presque en langage naturel. Vous avez des interfaces à montrer aux gens. J'espère que sur les cas d'usage qu'on vous a montrés et les outils, c'était assez inspirant. On va tout vous envoyer, donc vous allez pouvoir copier-coller et faire pas mal de choses. Mais franchement, le plus important, c'est surtout que vous vous saisissiez en fait de l'outil, de comment on peut l'utiliser pour inventer vos propres cas d'usage. Et c'est ce qu'on essaye, nous, de faire chez SideSchool avec les bootcamps. C'est simplement de mettre les mains dans le cambouis pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Et ensuite, qu'elles utilisent ça vraiment dans leur taf au quotidien. Et je laisse mon cher Ben, du coup, vous parler un peu de SideSchool. De SideSchool. Donc, on est un jeune organisme de formation certifié Calliope. Et nous, notre approche pour former les gens à se mettre à l'IA, c'est qu'on regarde les métiers de l'entreprise, qu'on soit marketeur, commercial, designer, et on regarde pour chaque métier, quelles sont les tâches de ces métiers-là. Et pour chaque ensuite tâche, on se dit, là, typiquement, on pourrait utiliser l'IA pour faire ça mieux. Ou ça c'est les limites. Et donc, on découpe comme ça tout un travail en challenge. Et on donne ces challenges aux participants de nos bootcamps. C'est donc ultra concret, ultra pratique. L'idée, c'est vraiment pas juste de s'acculturer à l'IA, mais vraiment d'adopter les réflexes de l'IA.
Et sur un mois, donc on avance un peu à son rythme, à côté de son travail. On a des sessions live, on a aussi des challenges, donc ce que je vous disais, des cas concrets à appliquer dans son travail. Et puis on avance aussi avec une intelligence collective, on va dire, peut-être moins artificielle ici, où avec toute sa promo de pairs, de gens qui font le bootcamp avec nous, on se donne chacun des feedbacks. Ah bah tiens, j'ai bien utilisé ta technique de prompt ici, ah bah tiens, ça je reprends. Et tout le monde avance ensemble. Et ça c'est hyper engageant. Et on a aussi des sessions pour parler avec des personnes qui peuvent nous aider, des experts. Nos bootcamps, on a 2 formats. On a donc le format par métier, pour les designers, pour les marketeurs, pour les RH. On a les grands métiers de l'entreprise qu'on couvre dans nos bootcamps à chaque fois d'un mois en ligne. Et on fait aussi pour des entreprises qui souhaitent appliquer l'IA vraiment dans toute leur boîte. On fait aussi du sur-mesure où on va avoir un peu plus d'ingénierie pédagogique avec l'entreprise pour essayer de comprendre eux quels sont les outils qu'ils déploient dans leur entreprise et voilà, et faire un bootcamp qui engage vraiment toute la boîte à se mettre à l'IA. On a déjà travaillé avec des super entreprises, qu'elles soient toutes petites ou un peu plus grandes. Et on a des... alors je ne sais pas si on va entendre le son, mais on a plein d'élèves de plein de boîtes qui sont hyper contents, donc nous aussi on est contents. Hop, et je vais peut-être redonner la parole à Zineb. Voilà. C'est le moment, si vous voulez donc télécharger, on vous envoie tout ça par email à la fin du salon. Alors, il y a quelques questions. Nous, ça nous permet juste de vous renvoyer un email, voilà, de rester en contact. J'ajoute que, en fait, si vous êtes très inspiré, que vous avez envie peut-être de tester certains outils qu'on vous a montrés, rejoignez-nous au stand R100 et on va vous donner des accès et vous allez pouvoir jouer vous avec aussi à créer vos propres cas d'usage. Donc n'hésitez pas à venir nous voir au stand. Le stand, parce que le R100, bon, il y a des stands avec des numéros chelous dans tous les sens, c'est tout au bout. Vous prenez cette avenue et on a une petite affiche où il y a écrit Side School en grand, voilà. Hop. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Est-ce qu'on peut prendre... déjà, Mehdi, est-ce que tu penses qu'on a un peu de temps pour prendre des questions? On a combien de temps? 3 minutes. Donc on peut peut-être prendre une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Répète peut-être la question. Ah ouais, super. Oui, je disais dans le dispositif en fait de bootcamp que vous faites, il y a une partie de peer learning, d'après ce que j'ai compris. Je voulais juste voilà, un peu plus de détails, savoir comment vous la réalisez. Eh on va vous montrer une démo parce que je pense que le plus simple pour comprendre ce qu'on fait chez Side School, si on zoome. Donc là, par exemple, on se connecte en test sur un des bootcamps. C'était le dernier pour les marketeurs. Donc là, on voit que un de nos on va dire un de nos objets pédagogiques cœur, ça reste le challenge. Et donc, ils avaient 15 challenges à relever. Je vous laisse un peu lire en fait les titres de challenge pour vous figurer ce qu'est un challenge. Si on rentre dedans... Attends, je vais zoomer encore plus. Si on rentre dans un challenge, qu'est-ce qu'on voit? On voit un objectif, des instructions ultra concrètes et claires, et ensuite un tuto vidéo avec ensuite des ressources. Ici, à la fin du challenge, la personne, le collaborateur ou la collaboratrice va pouvoir soumettre la production qu'on lui a demandé de faire sur l'outil choisi. Une fois qu'elle a soumis cette production devient disponible pour les pairs dans sa promotion qui vont pouvoir regarder ce qu'elle a fait et du coup donner du feedback sur quoi? Sur la production. Quand on dit une production, en fait, ce qu'on va donner comme feedback, c'est pas tant sur, par exemple, je prends l'exemple d'un marketeur, c'est pas est-ce que ce visuel est vraiment super ou est-ce que ton article SEO friendly est génial. Nous, on va s'intéresser dans les soumissions à est-ce que tu as bien utilisé l'IA pour générer ce visuel, pour générer cet article. Donc le feedback va porter surtout sur des techniques IA. Mais du coup, pour répondre à votre question, donc c'est comme ça que se fait le feedback. C'est que comme on demande à chacun sur chaque challenge de faire des productions, alors ça devient plus facile de créer du peer learning entre les personnes.
hyper concret. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Sinon, on reste en contact avec le petit lien qu'on avait mis avant. Et voilà. Merci à tous d'être venus. J'espère que c'était inspirant. Et puis, à bientôt peut-être au stand tout au bout là-bas. Merci à tous. Merci à tous. Merci Mehdi.